Ce que vous venez de voir m'est arrivé il y a quelques années auparavant. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé, regardez la vidéo jusqu'au bout. Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour se dire que le meilleur moment de la journée, c'est le soir. Mais pas parce que c'est le seul moment que tu peux consacrer à faire d'autres choses après le travail ou l'école. J'aime Kirby. Mais parce que tu peux dormir. Vous ne pouvez pas savoir comment j'adore faire dodo. Ça me permet d'évacuer tout le stress que j'ai accumulé durant ma journée pour mieux recommencer le jour d'après. Et j'aime tellement dormir que j'ai une routine du soir bien précise pour avoir le meilleur sommeil possible. Et juste parce que c'est vous, je vais vous la montrer. Oh, on s'en fout de ta vie, tu t'es cru pour qui là? Comme si qu'on en avait quelque chose à faire de ta vie. Allez, vas-y, tape-moi comme tu fais d'habitude, je t'attends. Attends, tu vas juste m'ignorer? Tout d'abord, environ 2 heures avant que je m'en vais au lit, je fatigue mon corps en faisant un peu de muscu dans ma chambre. Parce que mon but ultime dans la vie, c'est d'avoir le physique de Dio Brando. Même si j'en suis encore très loin. Ensuite, je prends une douche bien chaude vu que je sens le facochère. Et attention, l'étape la plus technique de ma routine, je prends mon téléphone, je ferme les lumières et je regarde des vidéos d'ASMR. Attends, les vidéos, t'as des gens qui font des bruits tout dégueux avec leur bouche? Non! Ce n'est pas que ça, l'ASMR. L'ASMR, c'est du bonheur pour le cerveau. Je ne suis pas capable de dormir sans ça. Et les gens qui en écoutent aussi me comprendront. Si bien évidemment, il y en a qui en écoutent, haha. Dites-moi que je suis pas le seul, s'il vous plaît. Mais bon, là, je m'égare un peu du sujet principal qui est dormir. Ce qui est cool lorsque tu dors, c'est que tu peux rêver. Non, jure! Et dépendamment de ta chance, tu peux soit avoir le meilleur rêve de ta vie comme être Spider-Man ou le meilleur youtubeur de ce monde. Est-ce que je garde ça au montage? Ou alors, avoir le rêve le plus stressant et effrayant que tu peux avoir dans ta vie. Les cauchemars, c'est les trucs les plus toxique qui peut t'arriver lorsque tu dors, parce que tu ne sais jamais lorsque ça peut arriver, et bizarrement ça vient toujours au pire moment possible. Par exemple, un jour j'avais une hyper grosse crise existentielle sur le fait que dans ce vaste espace nous ne valons rien, et comme par hasard le soir j'ai rêvé que notre planète avait d'un coup été soumise par une race extraterrestre. Le matin j'étais KO, et d'ailleurs à ce qui paraît chaque cauchemar a une signification d'après certains experts. Par exemple, le cauchemar le plus fréquent qui est de tomber dans le vide veut dire que la personne a un mauvais jugement envers elle-même, ou bien rêver d'être à poil devant plein de gens veut sûrement dire que... Ah ouais, waouh. Que t'as été malhonnête par rapport à quelque chose et que tu galères à cacher ce truc. Mais bon, j'imagine que tout ça ne doit pas vraiment s'appliquer à tout le monde. Vu que j'aimerais bien savoir ce que ces experts me diront par rapport au cauchemar que j'ai fait avec Ronald McDonald, qui était avec Elon Musk dans un tank et qui me lançait des Pokéballs remplis de pics. D'ailleurs, vu que là on parle de cauchemar, j'aimerais vous parler d'un moment où dormir était passé de la meilleure activité de ma journée à la pire. Et c'était tellement grave que j'avais peur de dormir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en secondaire 4, en mathématiques, j'avais la pire prof de toute mon école. Et je ne vais pas vous expliquer en détail pourquoi, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais juste sachez que dans les 2 classes qui étaient avec elle, la moyenne avoisinait la note de passage. Ok, mais quel est le rapport avec le sujet de la vidéo? Eh bah justement, laisse-moi continuer. Et du coup, après plusieurs échecs dans mes examens, j'étais au plus bas de mon moral. Parce que j'avais besoin d'avoir des bonnes notes en mathématiques pour ne pas redoubler. Et tout ça mélangé avec le fait que je suis une personne super stressée de base, ça m'a achevé. De toute mon existence, c'était je crois le moment où j'étais le plus bas au niveau de ma santé mentale. Parce que je me donnais à 100% sur sa matière. Et à la fin, tous mes efforts ne servaient à rien parce que ma prof ne savait pas enseigner. Et tout ça sur des mois et des mois. Et lorsque j'allais à l'école, je me demandais vraiment si ça servait à quelque chose que je vienne dans ce cours. Mais au moins, le seul truc qui m'a permis de m'accrocher, c'était de faire dodo le soir. Et de me laisser bercer dans mes rêves. Allô? Ouah! Pourquoi je bouge pas? Allez! Ouah, c'était quoi ce cauchemar de fou? Durant une bonne semaine et demie, une nuit sur 2, je me faisais hanter dans mes cauchemars par une chose qui était toute noire, longue, avec des yeux blancs perçants. C'était la première fois de ma vie que je vivais un épisode de cauchemar et de paralysie du sommeil fréquente. Et bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi un cauchemar. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une paralysie du sommeil, je vais vous l'expliquer mais très grossièrement. Les paralysies du sommeil se produisent dû à un bug que ton cerveau a durant ton sommeil. Et ce qui arrive durant ce bug, c'est que ton cerveau est entre le rêve et la réalité. Donc tu te réveilles, t'es conscient, mais ton corps lui est encore endormi, ce qui fait que tu es dans l'incapacité de faire le moindre mouvement. Et durant les paralysies du sommeil, il y a un énorme
énorme taux de chance que tu aies des hallucinations auditives ou visuelles comme dans mon cas, super terrifiantes. Et ce n'est pas une maladie, hein. Ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Bon, encore une fois, je l'ai expliqué très grossièrement, mais normalement, ça devrait être assez pour vous faire comprendre c'est quoi. Et du coup, à cause du manque de sommeil que j'avais, vu que je me réveillais toujours la nuit, je commençais à avoir des hallucinations visuelles à l'école. Je pensais que j'étais en train de devenir fou. À chaque fois que je voulais dormir, ça me terrorisait de rencontrer cette chose et de juste être impuissant face à elle. Et pour ne pas inquiéter ma mère, je ne lui en ai pas parlé. J'étais donc tout seul dans ce combat contre mes cauchemars et mon stress. Et chaque jour, je me réveillais en sueur à moitié en train de pleurer. Parce qu'imaginez que chaque nuit, vous voyez des choses horribles qui arrivent à votre famille et qu'un démon se pointe toujours devant votre visage. Mais un jour, tout s'est arrêté. Plus de cauchemars la nuit, plus de paralysie, rien. Et j'étais libre. Après avoir vécu cet enfer pendant une semaine, j'étais allé voir sur internet pourquoi j'avais cela. Et à ce qui paraît, ce genre d'épisode de cauchemar n'est pas très rare chez les étudiants. Et c'est souvent lié à cause de l'anxiété et du stress. Ce qui concordait parfaitement avec ce que je vivais à cause de ma prof de mathématiques et sa manière foireuse de nous enseigner. Et j'étais bloqué dans une courbe infinie. Car qui dit stress veut dire manque de sommeil, donc cauchemar, ce qui amène du stress, et ainsi de suite. Mais heureusement, aujourd'hui, tout va bien. Et si un jour vous avez des grosses périodes de cauchemar, ne faites pas comme moi. Et allez en parler avec quelqu'un qui pourra sûrement vous aider à trouver le problème. Bref, moi je...